Cela fait 4 ans que Link prend de la valeur contre le Bitcoin et la 5e bougie va déjà dans ce sens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, nous parlons d'un actif qui surperforme le Bitcoin depuis des années. Il y a du coup, bien évidemment, une communauté très active derrière. Je tiens à vous avertir directement, cette vidéo ne va peut-être pas aller dans votre sens et je vais vous expliquer pourquoi dans les moindres détails. On va tout de suite se mettre d'accord, les fondamentaux sont bons, mais techniquement, si nous prenons du recul, on constate que nous sommes dans un cycle baissier et qu'il y a des dangers techniques pour toute l'année 2021. Certains vont directement me dire « tu te trompes, c'est impossible car Link, c'est l'avenir, etc. etc. » La communauté Bitcoin disait exactement la même chose en janvier 2018. Ce n'est pas ça qui lui a empêché de passer de 20 000 à 3200 $ en même pas une année. Rassurez-vous, tout n'est pas noir dans cette vidéo, bien au contraire, car à partir du moment où les fondamentaux sont bons, il faut juste faire preuve de patience et investir par palier. Si Link clôture au-dessus de 20 $ en hebdomadaire, mon scénario est automatiquement invalidé et je n'hésiterai pas à publier une autre vidéo pour vous dire que j'ai eu tort. Dans le cas contraire, mon scénario va se produire et faire sortir un maximum de monde. J'ai partagé ce graphe à quelques pros. Et il y en a un qui m'a dit c'est impossible, t'exagères, il va pas descendre jusque là. Alors, j'avais bien sûr argumenté, j'avais dit qu'on avait perdu le RSI, qu'on allait travailler un support, qu'il fallait qu'on le trouve et que là on était dans le vide, etc., etc. Regardez aujourd'hui le graphe. Le support que j'avais identifié a même pété directement en hebdomadaire. Regardez. Alors, ce qui a tenu, pour l'instant, ce qui tient plutôt Link, c'est cette droite. Regardez cette droite de tendance. Et ensuite, notre ami Ishimoku nous a bien sûr aidé avec la lag and span ici qui rebondit sur ce canal qui était brisé ici donc directement. Donc voilà un petit peu techniquement sur de l'hebdomadaire, mais je vais surtout commencer contre le dollar et ensuite je vais évoluer donc contre le Bitcoin sur des unités de temps plus longues et vous allez comprendre où je veux en venir. Alors, je commence avec du daily. Là, on est contre le dollar. Alors, range ici, d'accord. Donc, pour les anciens qui sont rentrés sur Link à cette époque-là, super. On a un signal ici. Donc, on brise cette résistance. Donc, la résistance de Link de octobre 2019. Ensuite, on forme un double top, d'accord. Donc, on valide ce double top. Boum, on vient rechercher notre niveau psychologique ici qui était travaillé pendant très longtemps. Donc, très bien. Et là, on forme un canal haussier, d'accord. On évolue dans ce canal. Alors, ici, on a une confirmation baissière, ensuite on a une confirmation haussière car on réintègre cette zone, donc juste avant le double top, donc on évolue dans ce canal. La même chose, on valide, on a une confirmation haussière, donc c'est bingo pour Link, donc on pète ce double top. Ensuite ici, encore mieux, on pète ce canal aussi à la hausse, donc ce canal, théoriquement, il devait être pété à la baisse, là c'est vraiment tout le contraire, donc on le pète, tac, on a un pullback, grosse impulsion haussière, on vient chercher une dernière fois le haut de ce canal et boum, grosse impulsion pour aller chercher 20 $. Voilà pour le petit résumé en daily contre le dollar. Alors regardez maintenant, le cours actuel est ici et on va regarder donc plus récemment ce qu'il s'est passé. Donc on forme un ATH ici à plus ou moins 20 $. On descend en plusieurs vagues, alors là c'est intéressant, donc on cherche un support, on ne le trouve pas, donc d'un côté on a Ethereum, Litecoin qui cherche des résistances, donc on pète des résistances, et là c'est le contraire, on va chercher des supports contre le dollar. Donc regardez ici, on descend jusque 7 $, on remonte dans un canal haussier, on pète ce canal haussier, d'accord, on a notre pullback, et là regardez cette mèche comme elle est très psychologique, donc je pense que cette mèche ainsi que ce retracement, plus cette période ici de consolidation qui est vraiment une période clé pour l'actif Link, je pense qu'ici, les acheteurs, les vendeurs se sont mis d'accord sur ce 7 $ psychologique qui est vraiment très intéressant car on travaille ici, on vient donc avoir un support acheteur très fort là où on monte, là où on forme un canal haussier et ensuite on a encore cette mèche qui vient buter. Donc le support est trouvé, nous avons donc détecté donc 7 $ sur ce graphique. Alors maintenant, quand tout à l'heure je vous parlais de briser, donc là on est toujours sur du daily, mais ensuite on va passer sur de l'hebdo. Là, regardez, ok, on peut très bien avoir de l'euphorie, mais tant qu'on ne pète pas cet oblique, ou mieux, aller chercher 20 $, attention, regardez, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est une configuration baissière, c'est-à-dire des hauts de plus en plus bas, et on vient travailler un support, donc à plusieurs reprises, en l'occurrence 7 $, c'est-à-dire que là on pourrait commencer à distinguer un triangle descendant. Pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas dire le contraire. La preuve, je publie une vidéo, Link
est quand même assez en forme aujourd'hui, hein. Regardez, il prend donc presque 5% contre le Bitcoin et c'est l'un des seuls à prendre de la valeur contre le dollar aujourd'hui, en tout cas sur les actifs que j'ai en surveillance. Mais moi, ce que j'ai besoin ici sur Link, c'est qu'il réintègre ce canal où imaginons qu'on a un Link donc aux alentours de 18-19 $. Donc là, ok, on pourrait donc se dire que on peut donc commencer à détecter un renversement de tendance. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est donc c'est ça. D'accord? Et quand on forme cela donc avec le chandelier, ben généralement on est dans une configuration baissière. Donc moi ce que j'ai besoin c'est déjà qu'on pète cette droite. Donc pour l'instant, peu importe 5, 10, 15%, ça n'impactera pas le daily, donc il faut vraiment donc aller beaucoup plus haut, c'est-à-dire 17-18 $, pour vraiment se dire ah tiens là attention. Donc déjà il faut aussi qu'on clôture, hein, c'est pas juste mécher. Regardez ici on a percé cette oblique, mais on a clôturé donc largement en dessous. Donc pour l'instant en tout cas on ne peut pas dire le contraire, mais surveillez cela. Si on pète cette oblique, attention pour ceux qui investissent par palier. Là, bon, voilà, ça peut être une bonne chose. Même chose sur le support, hein. Le support, ça restera donc un prix toujours intéressant, même si par après, imaginons, on le pète comme pour le Bitcoin qu'on a pété 6 000 $ en 2018. Voilà. Quand on investit par palier, je pense que c'est toujours la meilleure chose à faire et pas investir donc sur des grosses bougies paraboliques comme ici. Allez, je vais directement passer sur de l'hebdo. Alors voilà, idem en hebdomadaire. Là, c'est plutôt donc 9,30 $ en termes de clôture et on a 7,30 $ avec donc les mèches que nous avons ici ainsi que cette zone clé que nous avons donc neutralisée ici sur le daily. Alors regardez, donc même chose, on a donc des sommets de plus en plus bas et on travaille un support donc ici en termes de clôture quelque part ici et avec les mèches ici. Donc là pour l'instant on a besoin aussi de se sortir de cette droite, hein, comme pour le Bitcoin en 2018. Souvenez-vous, cette droite a entassé le Bitcoin, je vais la faire vulgairement, regardez. Cette droite a entassé le Bitcoin donc toute l'année et ensuite on a pété le support et puis voilà, vous connaissez la suite pour ceux qui viennent d'arriver. Alors, je retourne sur de l'hebdomadaire, c'est bien ça. Alors regardez ici, même chose, on a le canal haussier, d'accord, on le pète, regardez, on a eu un mouvement de panic sell très très fort. Et ensuite, donc là, on a de nouveau de belles impulsions pour aller chercher cette droite. Sur le RSI, là, par contre, on est bon, hein, on tient un niveau clé, 52.31 en l'occurrence. Regardez, on le tient. Donc, tant qu'on le tient, attention, on est beau. Si on perd donc ce niveau, on va, cette fois-ci, clôturer quelque part ici. Car là, si on tient ce niveau, c'est parce que on descend très bas dans les prix, mais comme ce sont des mèches et que la courbe de l'oscillateur ne tient pas compte des mèches, on reste bon sur le récit. Par contre, si on a le corps d'une bougie qui clôture ici quelque part, on perdra ce niveau. Sincèrement, je vous le souhaite qu'on pète cette droite, que ça monte à 20, 30, 50 $. J'ai jamais compris pourquoi la communauté crypto était autant scindée, donc en plusieurs parties. On est tous dans le même camp, après tout. Ça me rappelle, même si c'est pas d'un point de vue financier, mais ça me rappelle une vieille époque de gaming. D'un côté, t'avais les pros Sega Master et de l'autre Nintendo. Alors chez Sega, c'était Sonic, Wonder Boy, etc. Et de l'autre, c'était donc Mario, Zelda et compagnie. J'ai jamais compris pourquoi il y avait eu cette rivalité et pourquoi il y a encore ça aujourd'hui dans le marché des cryptos. Je pense qu'il y a du bon, il y a du mauvais partout, mais que voilà, on est tous dans le même camp, donc comme à l'époque dans le gaming, on avait tous une manette en main, on jouait à des jeux peut-être qui étaient différents, mais on était tous dans le même délire, et c'est ça qu'il faut retenir. Donc avec les crypto-monnaies, même chose, il faut pas espérer, j'en vois beaucoup, donc profiter d'un crash pour écraser les autres, ou profiter d'un pump également pour écraser les autres. Donc moi je ne fais pas partie de cette école-là, donc je vous le dis de manière bienveillante, c'est un scénario technique que je vous présente de manière assez négative pour Link, car pour l'instant c'est ce que je vois, mais si je me trompe, je serai le premier à vous le dire, et sincèrement, je serai content, je serai même content pour vous, parce que je sais que la patience est un problème dans la communauté crypto, et du coup, plus vite ça monte, mieux c'est. Donc comme je vous l'ai dit, on n'a pas de feu rouge sur le récit, donc pour l'instant c'est bon, ça tient, on colle contre l'oblique, mais nous avons donc, je vais revenir sur ce niveau, regardez cette clôture, je vais tracer encore une droite ici, d'accord, ça c'est un niveau vraiment bien travaillé, d'ailleurs on mèche encore une fois presque dessus, mais si j'ajoute Ichimoku Kinkoyo, regardez là aussi les acheteurs donc regardent Ichimoku Kinkoyo, car on perd la Kinjun, on la travaille, boum, on la perce, on perce dans le sens contraire, mais regardez, on clôture parfaitement dessus, idem, alors on garde la Kinjun, et là, boum,
on va très très bas, mais on garde encore notre Kinjun. Donc les acheteurs ont vraiment envie de défendre cette Kinjun, et comme cette Kinjun vient de monter, attention, donc les acheteurs se sentent vraiment très forts, et je pense qu'ils ont déjà envie d'invalider mon fameux scénario, d'accord? Et pour cela, donc, on va pas attendre longtemps, hein, car c'est des bougies à la semaine, on n'est pas sur du trimestriel, donc dans quelques semaines, on va voir un peu ce qu'il se passe, parce que si maintenant les acheteurs n'arrivent pas à faire le job, mais forcément on va clôturer sous la Kijun, et si tel est le cas, ben on aura donc des corps de bougies qui vont se balader ici quelque part. Donc attention, on va pas attendre longtemps peut-être pour voir un petit peu comment ça se passe contre le dollar, en tout cas sur de l'hebdomadaire. Sur le mensuel, nous n'avons pas de visuel sur un triangle descendant, mais sur un triangle de compression. Alors, si le 1er février, on se balade ici quelque part, on aura un objectif donc ATH en termes de clôture mensuelle, c'est-à-dire plus ou moins $16. Et dans le cas contraire, on reste à l'intérieur, ou encore, si on est donc sous ce triangle, on ira chercher donc encore une fois notre niveau clé, donc 9, on va dire $10 symbolique. Alors maintenant, j'attire votre attention sur cet oblique long terme. Regardez, donc on a un point de contact ici, on a un deuxième, et on est plus ou moins ici en fin d'année. Donc vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cet oblique surtout après. Si maintenant donc mon scénario se valide et qu'on continue à ranger ici, d'aller chercher des prix plus bas puis qu'on remonte, je pense que cette droite, peu importe quand on va la toucher cette année, elle pourrait donc propulser à nouveau Link et peut-être corroborer avec d'autres niveaux clés et former un magnifique bottom. Alors, s'il vous plaît, avec un graphique pareil, ne me dites pas qu'on est en plein bull run contre le Bitcoin. Si on regarde ce graphique, d'accord, d'ailleurs je vais même convertir les bougies en droite, on est vraiment haussier depuis des années contre le Bitcoin. Mais si on regarde ce graphique en hebdomadaire, ne me dites pas qu'on est dans un bull run hebdomadaire contre le Bitcoin, car là on a vraiment une bulle qui a éclaté, d'accord? On est venu chercher des niveaux, donc clés, qui ont été travaillés il y a un an, j'ai envie de dire, mais là, ne me dites pas, ça c'est un bull run. Parce qu'on peut avoir des corrections dans un bull run, d'accord? On peut en avoir, mais attention, genre on corrige ici, même encore plus bas, et on repart, on va chercher de nouveaux sommets. Là c'est boum, 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 d'accord? Donc là on cherche du support, on cherche pas des résistances. Alors là c'est intéressant, hein. Regardez, on a ce niveau qui est travaillé ici, puis dans l'autre sens, on le perd. On vient rechercher notre canal haussier, d'accord? On avait formé un canal haussier, donc ici même chose, donc on brise, on a une confirmation, tac, impulsion, on vient rechercher ce niveau, tac, on monte, on forme un ATH contre le Bitcoin, et là, regardez, on a donc cette descente en cascade, j'ai envie de dire, et on vient rechercher cette droite ici, d'accord? Et là, c'est vraiment pertinent car on mèche, on se pose contre, et hop, on a notre impulsion. Donc là, on a vraiment donc une reprise acheteuse, en tout cas sur du court. Et si j'ajoute Ichimoku Kinkoyo, souvenez-vous, on a la lag in span. Déjà ici, regardez comme elle a été pertinente, elle vient donc en contact du chandelier, tac, elle reste au-dessus, boum, boum, impulsion. Et là, on perce tout, donc on descend mais vraiment d'un coup, et attention, on a une clôture pile poil ici sur le bas du canal. Donc on souffle un peu pour l'instant du côté des acheteurs, on a perdu aussi un niveau clé et récit, regardez, on avait ce niveau-là qu'on n'avait pas perdu depuis le mois d'août 2018, on le perce et on vient chercher un autre niveau clé, c'est-à-dire 33.40. Donc là, attention, même chose que contre le dollar, mais de manière plus accentuée. Car ici, on cherche un support, on pense que nous l'avons trouvé, boum, on le pète. Donc on descend plus bas, on pouvait donc avoir notre support ici, non, on va encore plus bas. Et du coup, du fait qu'on est descendu plus bas, on est passé à travers ce nuage. Donc ici, on perd la Kinjun, donc perdre la Kinjun en bull run, regardez sur le Bitcoin, on ne l'avait pas perdu une seule fois, même si ici, je vous l'accorde, regardez, on a eu un faux break, mais regardez ici, on passe à travers le nuage. Donc attention, là, peut-être que contre le Bitcoin, on va donc voir la même chose que contre le dollar, c'est-à-dire avec donc on aura des belles impulsions. Peut-être qu'ici, voilà, on va commencer donc à pulser contre le Bitcoin. On va former donc une nouvelle vague, on va redescendre, former une plus petite et continuer comme ça pendant quelques mois. D'accord? Rien de sûr, mais en attendant, on a trouvé notre niveau clé, donc ça c'est un niveau vraiment qui date d'il y a très longtemps. Regardez, mars 2018, on est venu chercher ce niveau, donc ça c'est un crack, d'accord? C'est pas juste un essoufflement pour repartir encore plus fort. Là on a vraiment été très très bas contre le Bitcoin, du coup ok, on aura encore des impulsions haussières. Souvenez-vous du Bitcoin en 2018, on a eu des impulsions haussières. Regardez, on est passé de $6,000 à $11,500. Tout le monde pensait que ça y est, c'était reparti, c'était bull run, et puis hop, 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 et ensuite on est cherché $3,200. D'accord? Et c'est là que tout le monde est sorti, là où il fallait rentrer.
Contre le Bitcoin, je vais être moins exigeant que contre le dollar, car je vais pas vous demander une clôture au-dessus de l'ATH contre le Bitcoin, mais je pense que si déjà on pouvait réintégrer cette zone, donc on a perdu ici ce niveau, si on pouvait retourner au-dessus ou voir regagner la Kijun, là attention, peut-être qu'on va garder cette dynamique haussière depuis 4 ans et former encore une belle bougie bleue pour 2021, et encore une fois je vous le souhaite. Mais si on n'y arrive pas, là, bon, forcément, on va peut-être avoir notre première bougie rouge, ici en tout cas, contre le Bitcoin. Attention, contre le Bitcoin, ça ne veut pas dire contre le dollar. Mais voilà, en tout cas, ici, ce qu'on peut voir, c'est que peut-être que je publie la vidéo au mauvais moment, car on vient donc tester cette droite, on peut dire cette droite long terme, oui en effet, hein, on peut le dire, et là peut-être qu'on va bénéficier enfin d'une belle impulsion contre le dollar, mais ici surtout contre le Bitcoin. D'ailleurs on a aussi notre lag and span qui nous dit pour moi c'est ok, j'ai tout percé, mais là vous pouvez compter sur moi pour un petit rebond et aller chercher ne fût-ce que comme on l'a presque fait ici, ce niveau. Mais il va falloir beaucoup plus, car quand moi je vous partage une analyse long terme, c'est pas pour regarder ce qui va se passer demain. Donc si demain on a un link qui se balade ici contre le Bitcoin, c'est bien, tout le monde va dire oui mais Slash il a raconté des conneries, mais moi je prends du recul dans mes analyses. Il faudra vraiment donc être critique, plutôt me faire des retours critiques plus en fin de cette année. Hein, tant qu'on n'aura pas brisé ce niveau ici contre le Bitcoin et ici donc 20 dollars sur ce graphique, ça ne sert à rien. C'est pas parce que Link va monter genre ici à 15-16 dollars que ça y est c'est la fin du monde, ou genre Link va descendre encore une fois 9 dollars et puis pulse pour aller chercher l'oblique. Ça ne va pas impacter le scénario. Donc il faut vraiment beaucoup plus pour invalider donc tout ce que je vous dis dans cette vidéo. Et d'ailleurs maintenant je vais aller plus loin. On va aller donc sur du mensuel. Le graphique n'est pas très négatif. D'ailleurs, c'est même un graphique qui pourrait donc contredire un peu le scénario cycle baissier, car là, on aperçoit un canal haussier, d'accord, on le break, donc là, on a vraiment la grosse bulle, là, donc toutes les personnes qui ont investi sur ce niveau, bon, forcément, ont perdu de l'argent. Bon, perdu de l'argent si elles ont vendu, si elles n'ont pas vendu, et qu'ensuite, peu importe quand, on brise ce niveau, voilà. Tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu, donc même chose pour les bénéfices, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez rien gagné. C'est comme ceux qui ont acheté du Bitcoin à 1000 dollars il y a longtemps, quand il est monté à 20 000, je suis millionnaire, ben puis ensuite il est retombé à 3 000, si vous n'avez pas vendu à 20 000 à l'époque, vous avez rien gagné. Donc même chose ici avec la grosse impulsion du Bitcoin. Et donc ici on a un faux break, on réintègre ce canal et on a un niveau clé. Et notre niveau clé donc correspond en plus au bas du canal, donc peut-être qu'on va bénéficier aussi en mensuel d'une impulsion sur cette droite. Donc à voir, et d'ailleurs le RSI ne nous dit pas le contraire, regardez on a un niveau clé, donc 46.17, et pour l'instant on a parfaitement buté contre. Donc on est assez positif, donc on est descendu très très bas, en effet, regardez donc par rapport à l'historique de Link, on constate que nous avons clairement un crash ici, hein, d'accord, on a eu des corrections, il n'y a pas de souci, mais c'est resté mineur par rapport à ce que nous avons eu ici. Donc peut-être qu'ici on aura un soutien sur ce canal ainsi que sur ce niveau clé, et en plus on a un soutien ici sur le RSI, car on a ce niveau là qui est vraiment psychologique où on a touché le bas du canal, et là donc idem. Donc peut-être que le mensuel va nous aider, en tout cas on a pas mal de marge, hein. Regardez, on peut descendre, on peut continuer à consolider, et pourquoi pas, regardez, je sais pas moi, printemps, voire été de cette année, on pourrait donc bénéficier de belles impulsions contre le Bitcoin. Mais voilà, en tout cas sur du mensuel ici c'est pas vraiment dégueulasse, d'accord, mais sur de l'hebdomadaire, regardez, on n'a pas vraiment beaucoup d'espoir en termes de retournement, en tout cas dans l'instant T, même si on a cette droite, même si on a la lag and span, d'accord. On est venu, donc on a quand même 3 renforts, hein, pour les personnes qui hold, pour les acheteurs ou pour les personnes qui ont envie d'investir par palier. Forcément le niveau est intéressant car on a le soutien RSI, on a la lag and span et on a cette droite. Mais attention, ça risque de durer pour vraiment générer de beaux bénéfices. On est très bas, d'accord, très bien, je pense pas qu'on pourrait descendre beaucoup plus bas, mais il va falloir du temps pour vraiment donc aller chercher la TH, en tout cas contre le Bitcoin. Donc ça, je ne pense pas que ça va se faire en quelques jours, surtout que pour l'instant, le Bitcoin prend beaucoup de valeur contre le dollar. Le trimestriel n'est pas dégueulasse non plus, regardez, on monte, hop, ATH, bottom, on monte encore plus fort, nouvelle ATH, bottom, enfin, je l'espère, et d'ailleurs, regardez, hein, on n'est pas venu donc chercher cet ATH, on s'est arrêté ici, en tout cas en trimestriel, hein, on a clôturé
le 1er janvier donc sur ce niveau, donc très bien, et on relance. Donc pourquoi pas? D'ailleurs, regardez, on a encore pas mal de marge. D'ailleurs, sur du trimestriel, attention, hein, tant qu'on n'a pas clôturé, on peut descendre, on peut faire sortir du monde en hebdomadaire, comme vous l'avez vu ici, donc on peut encore descendre, mécher, mais attention, comme on tient compte ici que des clôtures, bah, la courbe, pour l'instant, elle est magnifique. On peut pas dire, voilà, si je dois vous comparer cette courbe avec d'autres actifs contre le Bitcoin, c'est plutôt l'inverse, hein, d'accord? C'est comme si je vous retournais cette courbe dans l'autre sens. Donc, pour l'instant, RAS, on est bon. Mais en tout cas, on a vraiment donc un cycle baissier qui s'est formé en hebdo, et pour l'instant, on n'a pas encore réussi à impacter le trimestriel. Mais attention, ici, il faudra pas passer sous ce niveau. Si on a des bougies qui se baladent ici quelque part, forcément, on va impacter le trimestriel. D'accord? Maintenant, on va terminer sur ce graphique qui compare donc Link contre le dollar et le Bitcoin contre le dollar également. C'est très intéressant car le Bitcoin est monté jusque 20 000 $ en décembre 2017 et Link 20 $ en août 2020. Alors regardez ici, on cherche un support, on pense qu'on l'a trouvé. En effet, nous l'avons trouvé, on le travaille, on le pète. Donc on a des hauts de plus en plus bas et un support sur le même niveau, triangle descendant, on le pète. Ici, regardez, on cherche un support. On pense qu'on l'a trouvé ici. Non, on descend plus bas et on descend encore une fois plus bas ici. D'ailleurs, on a ce niveau clé comme ici pour le Bitcoin. Alors là, souvenez-vous qu'on est passé de 6 000 $ à 12 000 $, c'était to the moon, la fin du monde, et on remarque la même chose sur les réseaux sociaux avec Link, où là on est passé de 7 $ jusque même, regardez, 16 $. Donc pour l'instant, moi ce que j'ai peur sur Link, c'est qu'on reproduise le même schéma que pour le Bitcoin, car Link, tout le monde parle de bull run, mais nous avons eu un bull run, comme pour le Bitcoin à l'époque. Donc attention, on peut invalider tout ce que je dis, voilà, ça peut monter à 50 $ et encore une fois je vous le souhaite, mais si on reproduit le même schéma, on peut aussi là imaginer donc un support qu'on travaille pendant quelques mois encore, ensuite là où tout le monde pense que ça va exploser, on fait sortir tout le monde, et boum, c'est reparti, car à partir du moment où les fondamentaux sont là, c'est qu'une question de patience. Donc souvenez-vous, le Bitcoin, ça ne valait rien ici, et maintenant tout le monde en veut, d'accord? Donc même chose pour Link. Donc moi ce que j'ai peur, c'est que voilà, on a donc le même schéma que sur le Bitcoin. On travaille ce support et ensuite on fait sortir tout le monde ici. Imaginons au mois de juillet, on fait sortir vraiment tout le monde. Donc Link, là ça vaut plus rien, plus personne en parle, c'est terminé, c'est la fin du monde. Ensuite, voilà, les gros, vous rentrez dans Link, donc là c'est vraiment du plus ou moins, hein, ça peut être 6 $, 4 $, que sais-je, et ensuite, bam, c'est reparti, d'accord? C'est reparti comme pour le Bitcoin, et là ensuite, on va rechercher l'ATH, comme pour le Bitcoin, on vient dépasser 20 $, 30 $, 50 $, etc. Mais voilà un petit peu donc comment je vois les choses donc par rapport à Link. Donc Link a pris beaucoup de valeur, mais nous avons quand même plusieurs éléments qui attirent notre attention, en tout cas mon attention à moi, en l'occurrence regardez ce gros crash ici. Donc ça, ce n'est pas juste un ralentissement comme pour le Bitcoin pendant un bull run. Donc le Bitcoin par exemple, il a eu aussi de belles corrections pendant son bull run, d'accord, mais ici ça a été un crash, ça a été l'éclatement d'une bulle, d'accord, et c'est ce que j'ai un petit peu peur aussi sur Link, et ensuite regardez, voilà, ça a été magnifique pour le Bitcoin par la suite. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui paniquent encore sur le Bitcoin parce que voilà, on a un petit retracement de 2%, comme d'habitude, mais voilà, si je regarde le Bitcoin en journalier, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on pète une figure, je vais enlever l'échelle logarithmique, je vois qu'on a pété une figure bearish à la hausse, d'accord? Donc cette figure, elle devait être pétée à la baisse, donc en termes de probabilité, on la pète à la hausse. D'ailleurs ici, on colle contre l'oblique, on perce, les vendeurs contre-attaquent, ils y arrivent, d'accord? On clôture sous cette figure, ensuite les acheteurs attaquent de nouveau, donc on clôture, là ça y est, c'est parti, on a notre signal haussier, donc les vendeurs essaient encore une fois ici, mais regardez, les acheteurs clôturent parfaitement dessus, donc boum, boum, impulsion haussière, et là on a une correction, on est venu juste toucher le haut de cette figure baissière, on n'est même pas venu toucher la Kinjun, d'accord? Donc voilà, pour le Bitcoin, aucun souci pour l'instant, en tout cas, voilà, hein, on a eu une belle petite correction, mais ça reste mineur, et c'est habituel, j'ai envie de dire, dans un bull run, mais Link, c'est autre chose. Link, ce n'est pas une petite correction, d'accord? Donc là, c'est vraiment un gros crash contre le Bitcoin, contre le dollar, voilà, on a aussi donc quelque chose qui s'est formé, on a un contexte assez baissier, il va vraiment falloir donc péter des résistances
en l'occurrence, ben déjà ici 16 $, et ensuite l'ATH. Il faudra péter l'ATH pour retourner tout cela, pour renverser donc la tendance en faveur des acheteurs. Mais pour l'instant, donc il faut surveiller cela, et dites-vous que ça peut encore durer des semaines, des mois. Ça, je ne peux pas donc vous donner de précision là-dessus, mais en tout cas, ce que nous pouvons remarquer, c'est que pour l'instant, on reproduit le même schéma sur Link. Voilà, merci pour votre attention. Je vais terminer avec ce beau petit graphique en fin de vidéo qui reste quand même très positif. Regardez, 4 années haussières et on commence cette nouvelle année en hausse contre le Bitcoin. Donc voilà, qui sait, je serai le premier à vous le dire si j'ai eu tort. En tout cas, moi, les probabilités vont dans le sens d'un nouveau cycle baissier qui va durer des mois. Je ne parle pas d'années, mais plutôt de quelques mois, 6 mois, voire 9 mois tout au plus. Un peu comme pour le Bitcoin en 2018. Ça peut être plus court, ça peut être un peu plus long, mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne. Pour ceux qui me découvrent, je développe un magnifique projet dans le secteur des données. Toutes les informations sont disponibles sur le site d'XSL Labs. D'ailleurs, nous allons beaucoup communiquer ce mois-ci. On a beaucoup de choses à vous dire. Donc voilà, restez à l'écoute. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.